Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, ce dimanche. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vous ai réservé un petit morceau de viande, une viande fraîche que nous allons devoir savourer ce matin. Je suis vraiment dans la joie. Ce n'était pas facile d'être là et de pouvoir enregistrer pour vous ce petit message. Et je crois que ça vous apporterait beaucoup de bénédictions parce que j'ai senti qu'il y avait assez de combats pour pouvoir enregistrer ceci. Donc il y a quelque chose de beau à l'intérieur. Bien. Ainsi donc, j'aimerais vous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens, au chapitre, je vais te dire, au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, au verset 11. Si nous pouvons voir cela, je crois que ça nous fera un peu du bien. Ok. Que Dieu soit béni à jamais. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre béni Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons encore, que tu puisses nous allouer encore cette occasion de nous tenir devant, Seigneur, cette auguste assemblée disséminée dans le monde entier, qui vont écouter, Seigneur de gloire, ces petits messages de ce matin. Et que ceux-là qui l'entendront, Seigneur, ça leur ajoute un plus, que ça leur ouvre les yeux. Parce que d'habitude, Satan n'aime pas démasquer. Mais nous allons faire de notre mieux, Seigneur. Tiens-nous, Seigneur. Et apporte la lumière, Seigneur, à tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. De ce petit texte que nous venons de lire, nous voulons prendre un sujet que notre prophète avait prêché en plusieurs séries de réunions sur la démonologie. Il y a 3 phases. La démonologie domaine religieux, il y a la démonologie domaine physique, après il y a les esprits séducteurs. C'était tout un grand enseignement que le prophète a donné. Mais moi je vais seulement épingler, peut-être effleurer tout petit peu le sujet de la démonologie domaine religieux. Religieux, c'est-à-dire les esprits qui agissent sur les êtres, sur les animaux et sur la nature. Amen. C'est ce qu'on appelle religieux. Maintenant, quand on parle de démons du domaine physique, c'est des démons qui rentrent dans les corps humains pour créer le désarroi et la destruction de la chair. Bien. Mais moi, j'aimerais parler un peu sur le domaine religieux, la démonologie. Et le prophète lui-même introduit en disant ceci. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes confrontés à un monde qui est sous la domination de Satan. Et Père, alors que nous étudions la puissance des démons et ce qu'ils font aux gens, nous te prions de nous donner une grande foi et puisse beaucoup de grands signes et prodiges se faire, car nous les demandons au nom de Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, alors que nous allons aborder ce sujet, nous nous attendons beaucoup vraiment au Seigneur Jésus-Christ, parce que le diable n'aime jamais, alléluia, il n'aime jamais être dévoilé. Vous pouvez prêcher, remarquez un peu avec les apôtres, ils pouvaient tout faire, prêcher l'évangile, démontrer que Jésus-Christ était Dieu, qu'il était le Messie. Le diable était tranquille. Mais remarquez, quand l'apôtre Pierre est passé devant la porte appelée la Belle, il a trouvé un estropié qui était là-bas, un impotent, depuis plusieurs années. Il était en train de faire le mendiant, quémander. L'apôtre Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, tiens-toi debout et marche au nom de Jésus. Ils l'ont soutenu et ses jambes étaient affermies, l'homme était debout. Maintenant, remarquez, cet acte-là, quand le diable a vu ça, Frère Branham me dit, cela a alerté même les moustiques, les insectes de l'enfer. Ils criaient au son.
Parce que le diable n'aime pas que le surnaturel se manifeste. Maintenant, ici, là, nous voulons parler un peu de la démonologie, de la façon dont les esprits opèrent. Comment ils sont en train de décimer, causer des dégâts, des blocages. Vous verrez que nous parlerons des malédictions, nous parlerons des maladies incurables, nous parlerons de célibat, nous parlerons de beaucoup de choses qui dépassent notre entendement, que le peuple de Dieu est en train de souffrir, sans connaître le pourquoi et ça vient d'où. Quelqu'un qui est en train de servir Dieu normalement, mais il se trouve confronté avec plusieurs difficultés. Il prie comme s'il ne prie pas. Il fait tout ce qu'il faut, mais ça ne va pas. En ce moment-là, il faut un peu s'arrêter pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que quand nous venons au Seigneur, nous ne devons pas aller à la vaille que vaille. Mais quand nous arrivons, nous sommes butés quelque part, nous devons chercher à comprendre le pourquoi. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur puisse nous éclairer. Mes bien-aimés frères et sœurs, remarquez un peu ce que les prophètes parlent. Nous sommes sur la terre. Quand le diable était chassé au ciel, il est venu s'installer sur la terre. Amen. Et nous voyons un peu les diverses manières où le diable se manifeste dans des divers pays, divers continents, diverses nations. Et nous voyons comment le diable est en train de se manifester. Amen. En faisant quoi? En donnant des maléfices, en bloquant la marche des enfants de Dieu. Parce que le diable, c'est un destructeur. Alléluia. Maintenant, cette fois-ci, nous voulons parler un peu de quelque chose, de la puissance démoniaque sur les enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants qui croient le message. Croyant le message, nous voyons beaucoup de choses que le prophète avait promises. Mais nous ne le voyons pas, mes frères. Malgré notre sincérité, il semble qu'il y a quelque chose qui nous empêche. La parole de Dieu est devenue comme des légendes, mes frères de quoi? Mes frères bien-aimés. C'est devenu comme des légendes. On ne sait même pas à quoi s'en tenir. Comme on dit, qui dirait à quel saint se vouer maintenant. Tout ce qui est écrit là-bas, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi ne voyons-nous pas la manifestation? Et le prophète dit, beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leurs privilèges. Alléluia. Il semblerait que nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous avons des problèmes, il y a des maladies. Lui, il avait dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains sur les malades, ils guériront. Si vous avez un besoin, vous demandez en son nom, cela sera accompli. Mais, apparemment, quand nous vivons, il semble que cela, c'est comme des histoires, comme des légendes, où il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose mais, qui ne coche pas quelque part. C'est pourquoi nous voulons maintenant voir qu'est-ce qui empêche à la parole de Dieu de se manifester en nous. Pourquoi pas nous ne voyons pas cette église glorieuse, pleine de puissance, avec Marc 16 en action? C'est ça le problème. Alléluia. Maintenant, nous voulons un peu rentrer un peu derrière et voir un peu comment ça se passe. Vous remarquerez que beaucoup d'entre nous viennent au Seigneur, ils viennent directement du monde et nous ne savons pas de quels parents nous sommes issus. Amen. Nous venons et par coup de chance, pas par coup de chance, par prédestination, nous rentrons en contact avec la parole de Dieu. Mais remarquez, en nous, d'où nous venons, il y a certains trucs que nous avons dû hériter. Amen. Nous avons hérité beaucoup de choses, beaucoup de puissance, parce que notre lignée vient de très 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 loin. Et par où elle est passée, et nous sommes arrivés là où nous sommes. Maintenant, moi, je vais épingler un peu quelque chose qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de victoire, n'ont pas la victoire. Et nous voyons que la puissance du diable, surtout ici chez nous, en Afrique ou bien ailleurs, la puissance du diable travaille dans la coutume, et la puissance de la coutume, c'est la sorcellerie. Amen. Tu peux naître comme ça, tu es issu d'une famille de sorciers. Cette puissance de la sorcellerie, automatiquement, sans que tu n'ailles chercher ça ou bien acheter là, ça va commencer à se manifester. Imaginez que tu avais un père sorcier, quelque part bien ailleurs sorcier. Ces esprits-là seront toujours dans ce sang-là en train de travailler. Et maintenant, comment reconnaître que je suis possédé par ces esprits-là? Parce que quand tu es possédé par ces esprits-là, tu peux nuire et tu seras nuit toi-même aussi. Parce que ces esprits-là, ce sont des esprits de destruction, des esprits méchants. T'amèneront toujours à bloquer les autres, à freiner les autres, à jeter des malédictions, des maléfices, des envoûtements et beaucoup d'autres choses. Et quelque part aussi, ces démons-là, peut-être il y en a qui vivent ça. Ils connaissent qu'ils sont possédés par ces esprits-là. Il y a 3 sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente. La personne connaît, elle est consciente, connaît que chaque nuit,
il va quitter, il va prendre notre corps astral, il va aller se déambuler, je ne sais où, bien se vagabonder pour faire des forfaits. Et après, il revient vers 4h-5h du matin, il rentre encore dans ce corps. Ça, ce sont des sorciers qu'on appelle sorciers conscients. Il y a aussi des sorciers qu'on appelle les sorciers inconscients. Ils ne connaissent pas. Il est issu de ces gens de famille, de ces gens de milieux. Mais il ne connaît pas qu'est-ce qui se passe autour de lui en lui. Mais comment savoir qu'est-ce qui se passe réellement? Mais pour cela, il faut un peu analyser. Analyser un peu votre subconscient, l'état des songes. Qu'est-ce que vous recevez comme songe la nuit? Pour connaître qui je suis. Chaque fois vous rêvez en train de nager, toujours au bord de l'eau, ou bien sur un pont. Chaque fois tu rêves, oh mon frère, ma soeur, en train de faire des matières fécales, au-dessus à la vue de tout le monde. Des fois tu es quelque part là, en train de... Toujours tu rêves les mêmes rêves. Tu es entre des matières fécales en train de marcher dessus. Tu rêves toujours. Tu entretiens des relations intimes avec des partenaires que tu n'arrives même pas à maîtriser. Peut-être tu peux aussi les maîtriser. Et c'est régulier comme ça chaque fois. Et tu peux aussi remarquer que chaque fois il y a la nocturne. Tu ne fais que manger la nuit. Et des fois même au marché en train de vendre des viandes, en train de hacher du gibier. Tu rêves toujours, tu es en train d'être poursuivi. Et quand on te poursuit, allez, tu arrives à un endroit là, tu prends un envol comme un oiseau et tu es parti. Et le matin, tu diras peut-être que, oh, j'ai échappé. Mais tu n'as pas échappé. C'est une forme de la sorcellerie. Il y a aussi la saleté. Tu vois un individu qui aime trop vivre dans la saleté. Quelqu'un pour se laver, c'est tout un problème. Un monsieur responsable, mais il n'a pas le temps de se frotter les corps pour se laver. Ça montre aussi quelque part là-bas, ces puissances-là sont là. Tu peux déjà discerner, comme j'aime la saleté comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Même pour brosser seulement les dents. Il y a aussi ce qu'on appelle le mensonge. Ça aussi, beaucoup de sorciers utilisent, parce qu'un sorcier et un menteur, c'est la même compagnie. Quand quelqu'un, le mensonge est devenu comme un art, c'est comme lui le fabricateur du mensonge. En ces moments-là, ces mensonges-là, c'est une sorte de sorcellerie inconsciente. Amen. Et voyez-vous, il y a des fois aussi, il y a la haine, une haine viscérale. Quelqu'un qui est haineux. Ça aussi, ça procède de la sorcellerie. Je ne rentre pas en détail. Et nous parlerons encore. Certaines personnes ont la sorcellerie dans le sang. Dans le sang, comment savoir que je suis possédé par ces gens d'esprit-là? Vous verrez des personnes assez méchantes, même quand ils tapent les enfants avec cruauté. Bah, bah, quelle méchanceté! Il tape son mari. C'est une forme de sorcellerie. Il tape sa femme là. Ça, ce sont des formes de sorcellerie qui amènent un peu ce genre d'attitude dans des foyers pour tout casser. Est-ce que je me fais bien comprendre, mes frères? Et voilà un peu ces esprits-là, comment ils se manifestent dans des foyers. Ils se manifestent un peu par-ci, par-là. Mais imaginez-vous un peu, frère. Tu peux être victime. Là, nous avons parlé de pouvoir un peu s'examiner. Quel genre de rêve tu rêves? Remarquez une personne qui va au lit, il était pour elle en forme. Tu vas au lit en forme. Mais quand tu te réveilles le matin, c'est des maux de tête violents. Et c'est des courbatures. C'est comme si tu as eu à travailler toute la nuit. Des fois, tu te réveilles mais avec des traces de chicottes. Comment ça se passe? Parce que la nuit d'un enfant de Dieu est paisible. Mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Que tu te réveilles le matin avec des morsures de serpents, avec des brûlures, comme un frère est venu chez moi, il me montre, pasteur, et quand je réveille la nuit, qu'on m'a brûlé, et je vois aussi les traces de brûlures. Certains d'autres me disent, oh, j'ai été mordu par un serpent. Et voilà, ça y est là-bas. Oui, cela nous montre à suffisance que ces esprits-là existent bel et bien. Mes frères et sœurs, si toi-même tu en possèdes, tu es possesseur de ces genres d'esprits-là, tu ne pourras jamais t'épanouir. Ça, c'est l'onction satanique. L'onction satanique ne peut pas glisser sur la parole de Dieu aller de l'avant. Jamais. Ce sont deux esprits qui sont opposés l'un à l'autre. Tu es avec ces esprits-là, même si tu lis la parole, même si tu fais n'importe quoi, tu ne verras que les échecs, tu ne verras que les blocages. Tout ce que tu tiens
ça va tomber. Tout ce que tu fais, ceci, ça ne marchera jamais. Parce que tu es possédé par les mauvais esprits. Par contre, si un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, la parole là ne sera pas une histoire, mais la parole sera la réalité. Maintenant, remarquez, tu peux être aussi un chrétien. Parce que les sorciers, ce sont des individus qui viennent beaucoup se cacher dans des églises. Dans le corps du comité de l'église, dans l'église, ils sont toujours là. Parce que leur affaire à eux, parce que les sorciers font partie de l'armée de Satan. Satan a une armée, c'est composé des sorciers, c'est composé des féticheurs, c'est constitué avec les diseurs de bonne aventure, les praticiens, les occultistes. Tout ça, ça constitue l'armée de Satan. Ils sont nombreux. Et de l'autre côté, l'église, c'est l'armée de Dieu. Il y a des prédicateurs, il y a des prophètes, et ainsi de suite. Et il y a l'église aussi. Ça constitue l'armée de Dieu. Vous verrez que c'est des gens qui sont possédés de ces esprits-là. Amen. Parce qu'un sorcier témoin, il dit que quand on leur faisait initier dans cette science-là, dans cette société secrète, moi j'appelle ça une société secrète. Qu'est-ce qu'on faisait premièrement? On leur insinuait, enseignait comment avoir la haine. Parce qu'un sorcier manifestera toujours la haine. Ils haïront toujours les gens. Ils marchent avec les amertumes dans le cœur. Quelqu'un qui ne lui fait rien, il sera toujours contre lui. C'est ça la sorcellerie. Parce que la sorcellerie créera toujours en toi un complexe. Tu verras toujours que l'autre te dépasse et ça va créer en toi un complexe qu'on appelle la jalousie. Jalousie, c'est quoi? Quelque chose que toi, tu ne peux pas atteindre, que quelqu'un d'autre a. Ça crée en toi ces complexes, et ces complexes-là qu'on appelle de la jalousie. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir un peu décortiqué, que chacun de nous puisse savoir un peu si il est possédé par ce genre d'esprit. Parce qu'avec ces esprits-là, devant la présence de Dieu, tu ne peux rien bénéficier. Tu dois désirer la délivrance. Chaque nuit, tu es dans des voyages. Tu ne rêves que des rapports sexuels. Tu ne rêves que ceci, des choses sales, immondes. En ce moment-là, tu n'as pas la paix. Remarquez, mes frères, ça c'est quand quelqu'un pose des choses. De l'autre part aussi, tu peux être aussi victime, être attaqué par ces esprits-là. Chaque fois, tu te vois être harcelé, rien ne marche. Tout est bloqué. Les sorciers, ils ont des aptitudes à eux. J'aimerais un peu vous lire quelques-unes de leurs aptitudes. Quand quelqu'un est sorcier, de quoi il est capable? Ils peuvent provoquer des accidents. À distance, ils provoquent des accidents. Ils peuvent t'envoyer même des démons pour que tu tombes dans un accident. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Ils peuvent déplacer les objets à distance. C'est comme la magie. Ce sont toujours l'équipe des sorciers. Il prend un truc ici, il fait disparaître. C'est la sorcellerie, tout ça là. Il peut agir en tourmentant plusieurs personnes par des maladies. C'est comme le coronavirus là. Les sorciers du monde entier sont allés s'assembler en Chine et là-bas ils ont pris le programme d'attaquer, de répandre la pandémie sur la terre. Oh mais non, ce sont des fléaux de Dieu. Oui, des fléaux de Dieu, mais Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Il a permis au diable de frapper. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que toute maladie vient du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voilà, ils ont répandu la maladie et ils sont en train de décimer, de détruire. Amen. C'est le diable. Mais, remarquez, même s'il y a la pandémie, mais là où il y a des vrais chrétiens baptisés du Saint-Esprit, cette pandémie-là ne peut pas passer. Je vous l'ai dit la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font encore les sorciers? Ils peuvent causer des préjudices à la vie humaine. Ils peuvent causer la sécheresse financière. Ça, c'est des sorciers. Ils peuvent apporter des divisions. Ils peuvent apporter l'errance et les animosités dans les cœurs des gens, dans des familles. Vous avez un sorcier dans la famille. Oh, mon frère, ma soeur, il va vous rendre la vie difficile. La sorcellerie est bonne quand elle est dehors. Et quand ça est avec vous dans la maison, ou bien c'est un enfant, mais c'est ta femme et toi-même, mais c'est grave. Ça apportera la destruction. Ce sont des esprits méchants. Alléluia. Ça va nous bloquer. Il n'y a pas moyen d'évoluer. Quelqu'un, là où les autres trouvent facilement, il y a de la chance de voyager ou bien d'avoir quelque chose. Avec toute
toutes les qualités que nous avons, les compétences. Mais tu arrives là-bas, tu es simplement démis. On te met de côté, mais on préfère quelqu'un d'autre. Parce que ces sorciers-là, ils peuvent mettre sur vous ce qu'on appelle une malédiction. Ils ne font pas un enchantement, un envoûtement. Ils envoient des démons sur toi pour te bloquer. Mais toi, tu ne le vois pas. Ça, c'est dans les cas des domaines religieux. Il y a des gens qui sont bloqués. Ils se battent. Ils font n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir dans leur vie. Zéro. Ils n'arrivent même pas à avancer. Même pas d'un seul pas. C'est quoi c'est, mon frère? C'est quoi? Ce sont des maléfices. C'est quoi encore? C'est des envoûtements. Les envoûtements, ce sont des mauvais sorts lancés par des sorciers. Et quand ils lancent, ils prononcent des paroles, alors les démons viennent autour de toi pour te bloquer la vie. Et remarquez un peu le genre de vie que les gens mènent. Et des fois même, ils t'enlèvent l'intelligence. Des fois même, ils te volent l'étoile. Ils vont travailler avec ton étoile. Des fois même, ils te font porter simplement un masque de vieillesse. Un masque de vieillesse, partout tu passes, tu es jeune garçon. On dit, oh, mais ce visage-là, tu n'as pas 100 ans toi. C'est quoi c'est? Ce sont des masques de vieillesse. Une femme, une jeune fille très belle. Vous la voyez comme ça, très belle. Et qu'est-ce que les sorciers font? Ils viennent, ils volent sa beauté. Ils amènent ça ailleurs. Quelqu'un d'autre qui est laid, ou bien laide. Une femme laide, mais qui pratique. Mais facilement, elle peut trouver des occasions de prendre des mariages de gauche à droite. Peut-être qu'ils ont volé les toits de l'autre là. Ils travaillent avec ça. Ça s'est fait, mes frères bien-aimés. Maintenant, mais tu n'as pas... Chez toi, c'est toujours, oh, chez moi, ça ne marche pas. J'ai la malchance. Je ne sais pas. J'ai la poisse. Toutes ces choses-là. Rien ne marche. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir, mes frères. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai fondés sur toi. Projet de bonheur et non de malheur, pour t'accorder l'avenir et de l'espérance. Ce matin, je suis en train d'introduire un grand sujet sur la démonologie. Pour voir un peu, on va rentrer en profondeur. Moi, je veux m'arrêter là. Que ça vous donne le temps de réfléchir sur votre vie. Mais vous allez comme ça, vous prenez de l'âge, il n'y a pas de changement. Tout ce que vous entreprenez, c'est bloqué. Ne te laisse pas seulement à la merci simplement de l'univers. Oh, Dieu veut. Non, 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 Dieu ne veut pas ça. Dieu a dit, vous pouvez demander. Et la prière peut changer votre destin. Parce que le moment que nous sommes en train de vous devez changer votre destin. Parce qu'il a dit quelque part, il a dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits, mes frères. Nous avons reçu un puissant message. Dans le message de William Branham, il y a tout ce que nous avons, ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi les blocages? Pourquoi il n'y a pas l'épanouissement? C'est quelque part là, il y a quelque chose qui ne coche pas bien, mes bien-aimés. Et voilà un peu, nous avons commencé à décortiquer. Vous pouvez vous examiner votre état d'âme, voir un peu ce que tu es. D'où est-ce que tu es issu? De quelle famille? Voir un peu les mêmes problèmes dans la famille qui sont chez toi. Ça a été sur votre grand-mère, votre grand-père. Et toi, tu viens aussi directement hériter ça. Fais attention, fais gaffe. Ça pourrait aussi traverser, aller aussi dans chez vos enfants. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et voilà un peu le peu que je pouvais introduire sur ces grands sujets, sur la démonologie. Nous sommes en train de nous battre contre les démons et les sorciers. Si c'est dans une église, par exemple, qu'est-ce qu'ils font dans des églises, les sorciers? Vous verrez qu'ils viennent se cacher dans des églises. Ils viennent avec mission. Ce sont les agents de Satan. Parce que leur but principal des sorciers, pour reconnaître que c'est un frère sorcier ou bien une sœur sorcière, donnez-lui du temps. Elle va se familiariser avec vous. Son objectif principal, c'est de faire démolir cette église, la faire tomber par terre. C'est ça leurs objectifs. Quand ils viennent dans les églises, ils sont là comme des frères, comme des sœurs. Attention, c'est l'armée de Satan. Ils sont là en conciliabule. Mais heureusement, nous bénissons le Seigneur. Et ils sont toujours fauteurs de troubles dans les églises. Des voleurs. Ils font des choses graves. Oh mes frères, ne te fie jamais à un bien-aimé qui vient là et se dit frère,
en dehors de la parole, il commence à t'inoculer des semences de discorde. La discorde, remarquez, quand tu bois là, cette semence d'amertume en toi, directement pendant que tu l'écoutes là, tu as gâché ton expérience. La communion entre toi et Dieu est brisée. Tu es maintenant, tu n'es plus à l'abri, mais tu es maintenant exposé aux esprits. Remarquez mes frères, nous avons eu des cas espèces dans notre église. Il y a ces gens-là qui viennent, on ne connaît pas leur motif, qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont là à la longueur de la journée en train de pondre. D'abord, eux-mêmes, ce sont des spécialistes des mensonges. Le mensonge, c'est leur domaine privé. Ils peuvent, du rien comme ça, il fait sortir quelque chose. Un tel est voleur, un tel a fait ceci. Mais frère, pourquoi tu accuses ton frère ou bien ta soeur? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oh non, cette fille-là, c'est une prostituée. Oh, c'est seulement la jalousie. Mais elle est prostituée, tu l'as vue où? Est-ce qu'elle t'est venue te solliciter? Pourquoi tu vas lui coller une telle étiquette? Ils sont en train de proliférer des démons. Toujours en train de murmurer. Toujours en train de polluer les atmosphères. Pourquoi? Pour que les enfants de Dieu ne puissent pas bénéficier de la communion céleste. Et voilà. Une fois que tu reçois un sorcier chez toi, la première des choses, il commencera toujours par vomir les démons, le mal, parler en mal d'eux. Et en ce moment-là, faites attention. Parce qu'il y a de ces gens disant, tu le vois comme il est calme là, oh c'est un sorcier. Parce que dans le sorcier, il ne peut pas y avoir l'amour. Dans le sorcier, il n'y a que l'arme, la haine, le mensonge, la destruction, la diffamation. Ça, c'est leur arme. Quand tu peux lui poser la question, mais ce que tu dis là, ce que tu avances là, est-ce que tu as été là, tu as vécu ça, tu as une preuve de ça? Oh non. Oh, on m'a dit simplement. Oh, mais le monde, comme Frère Branham le dit ici, pour finir, Frère Branham dit ici, nous ne devons jamais bâtir. Il dit ceci pour finir, mes bien-aimés, excusez-moi. Il dit ceci. En ce jour où nous sommes, je crois que le point le plus essentiel sur lequel je pense un ministre pourrait parler serait de ramener les gens aux principes généraux de l'évangile. De revenir à la base. Car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, cela ne profitera de rien. Quelle serait l'utilité de construire sur une fondation qui a été condamnée? Quelle serait l'utilité, comme je disais, d'essayer de quelle utilité d'essayer de tapisser et de peinturer un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? C'est ce que beaucoup de gens essayant de déformer. Nous ouvrirons une église et nous tournerons une page et nous essayerons d'agir un peu différemment de ce que nous faisions auparavant. Vous n'aboutirez nulle part de cette façon. C'est de la folie même d'essayer. Voyez-vous, vous ne faites que perdre le temps. Et voilà. Nous sommes en train de parler un peu de la manifestation des sorciers. Faites attention. Ce sont des agents de Satan. Ils ne veulent pas partir seuls en enfer. C'est comme j'aurais appris une sœur là qui vient de quitter cette terre. Influencée par ces gens de frères qui sont allés voir une pauvre sœur qui ne vivait que de la confiance de son pasteur. Et c'est les prières de son pasteur qui ne faisaient que la protéger. Chaque fois, quand elle avait un malaise, oh pasteur, moi j'ai un tel malaise. Il y a telle situation, oh pasteur, et les prières du pasteur. Comme le pasteur, c'est le tuyau d'approvisionnement. C'est le tuyau qui apporte le salut. Le pasteur, c'est la porte dans la porte. Le pasteur, c'est tout un don. Le pasteur, ce n'est pas la chair, mais le pasteur, c'est le don divin de Dieu. Alléluia. Quand vous avez un pasteur qui a le don, bénissez Dieu. Parce qu'il y a de ces serviteurs-là qui n'ont pas de dons. Pour avoir la sémence, le germe de la vie, il faut avoir le don. Et voilà. Ils sont allés la polluer avec les démons des mensonges, les démons de colportage, les démons de commun. Et la fille s'est perdue. Et voilà. Elle a été atteinte. Et c'est fini. Elle est partie sans même avoir l'audace d'appeler son pasteur pour dire au revoir, je quitte la terre. Et voilà. Nous sommes désolés. C'est pourquoi nous commençons à parler de la démonologie. Nous développerons cela au fur et à mesure. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Nous allons prier un tout petit peu. Éternel notre Dieu, nous élevons, Seigneur de gloire, nos voix vers toi, Seigneur. Après avoir, oh Dieu, exposé pendant ces quelques minutes sur la démonologie,
Parce que Satan n'aime jamais être dévoilé. Satan aime travailler dans le calme. Mais là, nous sommes en train de dénoncer. Alléluia. Nous sommes en train de répertorier les agents de Satan, les sorciers. Oh Dieu Tout-Puissant. Là, nous avons commencé au niveau de l'église. C'est la démonologie domaine religieux. Comment ils travaillent, Seigneur, pour amener la zizanie, les confusions dans des églises, les troubles, Seigneur, pour enlever la paix de tes enfants, Seigneur. Les sorciers, appeler les enfants dans leur maison pour leur troubler, Seigneur. Nous prions au Dieu que ta protection aille, Seigneur, parce que la lumière gagne toujours les ténèbres, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur de gloire. Sois loué à jamais. Là, est-ce que partout, ils vont visualiser cette vidéo, Seigneur, que ça leur apporte l'intelligence de comprendre, Seigneur, que nous avons à faire face aux esprits méchants, aux démons. Seigneur, accorde-le, mon Dieu, mon roi. Nous t'en prions, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus, bénis le Seigneur. Je prie que la puissance de Satan soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le vent de réveil puisse rentrer partout, me suivra, Seigneur. Et que tous les sorciers puissent trembler au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. J'ai ainsi demandé. Amen. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je n'attendrai pas seulement le dimanche. La semaine, chaque fois, si j'ai le temps, je vais enregistrer selon la conduite du Saint-Esprit. Et nous allons toujours mettre ça en ligne. Et ça pourra toujours vous profiter. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les brebis de la gloire de la Shekinah, le frère Ronkali de Chak m'avait chargé, et le frère Kayel, de vous annoncer que vous devez apporter vos cotisations qu'on appelle le Chak, Comité des hommes d'affaires chrétiens. Et nous parlons